Saint-Maximin la Sainte-Baume, célèbre pour la basilique, une des plus belles du sud. La vieille ville est en damier. La basilique a été construite à l'emplacement d'une ancienne église mérovingienne. Les façades aux couleurs du Midi. Rue du Général de Gaulle, une maison du XVIe siècle avec tour à encorbellement. L'hôtel de ville jouxte la basilique. Les reliques de Sainte Marie-Madeleine et de Saint Maximin auraient été cachées en cet endroit en 716 pour les protéger des Sarrasins. Les tombeaux ont été redécouverts en 1279 et le pape Boniface VIII les a officiellement reconnus en 1295. Charles d'Anjou, roi de Sicile et comte de Provence, a fait bâtir cette basilique et ce sont les dominicains qui s'y sont installés. La superbe façade classique de l'hôtel de ville. L'endroit est une étape sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. L'extérieur de l'édifice est de style gothique et malheureusement inachevé, peint de rose. Allons visiter l'intérieur de cette basilique. La basilique surprend par la hauteur de sa nef. On sent l'influence des cathédrales du nord de la France, et en particulier celle de Bourges. Les deux bas-côtés s'élèvent à 18 mètres. La nef monte jusqu'à 29 mètres. La cuve baptismale, avec une statue en bois doré de Saint Jean-Baptiste. La basilique est illuminée par des fenêtres hautes. Le double buffet des grandes orgues, dû au frère Isnard de Tarascon, est un des plus beaux du XVIIIe siècle qui nous reste. La chaire est un véritable chef-d'œuvre de travail du bois. Différentes scènes de la vie de Sainte Marie-Madeleine y sont représentées. La sublime clôture du chœur. Les stalles, il y en a 94.
La clôture du chœur en fer forgé est armée de fleurs de lys, symbole de la France. Le chœur est absolument magnifique. Balustrade de marbre. Hôtel baroque. Chapelle Saint-Éloi. Sur cette frise, le Christ apparaît à Sainte-Marie-Madeleine. Sainte Marthe arrête la Tarasque sur le pont de Tarascon. Rétable du XVIe siècle d'Antoine Ronzen. Crucifixion au milieu et 18 médaillons. Ce rétable est en bois peint. La décoration en stuc dans le chœur est de Lombard. Une des clôtures du chœur. À cause des échafaudages sur le flanc sud, l'autel du Rosaire est inaccessible. Chape de Saint-Louis d'Anjou. Une chapelle qui a besoin d'être restaurée.
crypte. On y trouve le crâne de Sainte Marie-Madeleine. Sarcophage de Sidoine, sarcophage de style mérovingien. Et voici le sarcophage de l'évêque Maximin. Il date du IVe siècle, comme celui de Sidoine. C'est donc même encore antérieur à l'époque mérovingienne. Sarcophage de Sainte Marie-Madeleine, surmonté par un reliquaire du XIXe siècle qui contient les restes du crâne de Sainte Marie-Madeleine. Et voici le crâne de la Sainte. Plaque de l'an 500 environ. La Vierge. À proximité de la basilique Marie-Madeleine et de l'autre côté de l'hôtel de ville, le couvent royal qui abrite le cloître. Au sud de la basilique s'étend le quartier médiéval de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Cette place colorée est vraiment magnifique. Le flanc sud de la basilique est en restauration. Un gigantesque hibiscus. Des petites placettes. Et un bel olivier. Un passage couvert rejoint la rue Colbert. Sur une placette, la tour de l'horloge et son campanile en fer forgé. Aspect général de la rue Colbert. Les maisons sont bâties de briques et de broc. Nous voici à présent à l'intérieur du couvent royal. Il a été construit à la même époque que la basilique, c'est-à-dire au XIIIe siècle. Il s'adosse au contrefort nord de la basilique et il a été achevé au XVe siècle. Le cloître, d'une grande pureté de ligne, compte 32 travées. L'endroit est absolument magnifique.
Ce cloître est le refuge des oiseaux. Un petit choucas tombé du nid ne peut plus retrouver ses parents. Au nord, la salle capitulaire a été transformée en restaurant. Au sud de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, le village de Saint-Zacharie. Il s'énorgueillit de ses nombreuses fontaines. Église de Saint-Zacharie. Une autre fontaine de Saint-Zacharie. Marianne. Hôtel de ville de Saint-Zacharie. Vue sur la montagne Sainte-Victoire. Un sentier mène à l'oratoire de Saint-Jean-du-Puy. Voilà une montée qui nous rappelle l'ascension de la montagne Sainte-Victoire. L'oratoire de Saint-Jean-du-Puy a été fondé par saint Cassien au 5e siècle. À l'abri des chênes. L'arrivée à l'oratoire. Refuge Léon Baille. Allons voir la vue depuis le sommet. Arrivée à l'oratoire de Saint-Jean-du-Puy. Les marches sont très rudimentaires pour monter dans l'oratoire. Vue sur le massif de la Sainte-Baume, où Sainte Marie-Madeleine a passé les 33 dernières années de sa vie. Vue sur la plaine de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. La vue depuis l'oratoire est magnifique. Le village de Tré. Impossible d'apercevoir la croix de Provence d'ici. Erreur, on l'aperçoit bien. La Provence verte qui doit offrir une multitude de randonnées. Rien que pour la montagne Sainte-Victoire, il y a un fascicule de la Fédération française de la randonnée pédestre. À l'opposé, le massif de la Sainte-Baume.
Mont Aurélien à gauche et à droite, Mont Olympe. La Sainte-Baume forme comme un plateau à son sommet. La plaine de Saint-Maximin doit être riche en vergers. Intérieur de la chapelle de Saint-Jean-du-Puy.